Vous prenez peut-être ce comprimé tous les jours sans savoir qu'il est en train de détruire votre cœur. Ce médicament se trouve dans presque toutes les pharmacies françaises, dans presque toutes les armoires Conclean à pharmacie, et pourtant, il peut vous tuer. Chaque année, des milliers de personnes de plus de 65 ans développent des problèmes cardiaques graves à cause de ce comprimé apparemment inoffensif. Votre vie est en danger et dans un instant, je vais vous révéler exactement de quoi il s'agit. Si cette information peut sauver votre vie ou celle d'un proche, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela m'aide à partager ces alertes essentielles avec encore plus de personnes. Je suis le docteur Philippe Rousseau, médecin avec plus de 30 ans d'expérience clinique, spécialiste en santé cardiovasculaire des personnes âgées. Au fil de ma carrière, j'ai vu trop de cas tragiques qui auraient pu être évités si mes patients avaient reçu cette information à temps. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que l'industrie pharmaceutique préfère garder silencieuse. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Marcel, un retraité de 74 ans de Bordeaux. Marcel était un homme actif. Il se promenait tous les matins dans le parc près de chez lui. Il jouait aux boules avec ses amis le dimanche. Il s'occupait de son petit jardin avec passion. Un homme en bonne santé apparente, sans antécédents cardiaques majeurs. Mais Marcel avait un problème commun à beaucoup de personnes de son âge, des douleurs articulaires. Ses genoux le faisaient souffrir, surtout le matin au réveil. Son médecin généraliste lui avait prescrit un anti-inflammatoire très courant, que vous connaissez probablement tous. Marcel prenait ce comprimé tous les jours, parfois même 2 fois par jour quand les douleurs étaient plus intenses. Pendant 3 ans, Marcel a pris ce médicament sans aucune inquiétude. C'était devenu une routine, comme prendre son café le matin. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce comprimé était en train de fragiliser progressivement son cœur, jour après jour, dose après dose. Un matin de novembre, alors qu'il marchait tranquillement vers la boulangerie, Marcel a ressenti une douleur intense dans la poitrine. Il a eu du mal à respirer, ses jambes se sont affaiblies. Heureusement, un voisin l'a vu et a immédiatement appelé les urgences. Marcel a été transporté à l'hôpital où les médecins ont découvert qu'il avait fait un infarctus du myocarde. Son cœur avait subi des dommages importants. Mais voici ce qui est encore plus choquant. Lors des examens approfondis, les cardiologues ont découvert que l'anti-inflammatoire que Marcel prenait quotidiennement depuis 3 ans avait considérablement augmenté son risque d'accident cardiaque. Ce médicament avait provoqué une hypertension artérielle qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il avait favorisé la rétention d'eau dans son organisme. Il avait affaibli la fonction de ses reins et tout cela avait créé une surcharge dangereuse pour son cœur. Vous vous demandez probablement de quel médicament je parle, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais vous le dire, car c'est mon devoir de médecin de vous protéger. Il s'agit des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et plus particulièrement de l'ibuprofène, du diclofenac et du naproxène. Ces comprimés sont vendus sous différents noms commerciaux en France. Advil, Nurofen, Antaren, Voltaren et bien d'autres. Ils sont disponibles sans ordonnance dans toutes les pharmacies et c'est exactement là que se trouve le danger. Selon les dernières études publiées par l'Académie de médecine, la prise régulière d'anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les personnes de plus de 65 ans augmente de 50% le risque d'infarctus du myocarde. 50%, c'est énorme. Les recherches indiquent également que ces médicaments augmentent de 30% le risque d'accident vasculaire cérébral chez les seniors. Pourtant, des millions de Français continuent de prendre ces comprimés chaque jour sans connaître ces risques mortels. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi ces médicaments sont si dangereux pour votre cœur. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens agissent en bloquant certaines enzymes dans votre organisme appelées cyclooxygénases. Ces enzymes jouent un rôle crucial dans la protection de votre système cardiovasculaire. Quand vous bloquez ces enzymes avec des anti-inflammatoires, plusieurs choses se produisent dans votre corps et aucune d'entre elles n'est bonne pour votre cœur. Premièrement, ces médicaments augmentent votre pression artérielle. Les médecins expliquent que les anti-inflammatoires provoquent une constriction de vos vaisseaux sanguins, c'est-à-dire qu'ils les rétrécissent. Imaginez un tuyau d'arrosage. Si vous réduisez son diamètre tout en maintenant le même débit d'eau, la pression augmente considérablement. C'est exactement ce qui se passe dans vos artères. Cette augmentation de pression force votre cœur à travailler beaucoup plus dur pour pomper le sang dans tout votre corps. Pour un cœur jeune et fort, ce n'est peut-être pas un problème majeur. Mais pour un cœur de 70 ans ou plus, c'est un fardeau dangereux. Deuxièmement, ces comprimés favorisent la rétention d'eau et de sel dans votre organisme. Vos reins, qui normalement éliminent l'excès de liquide, ne fonctionnent plus aussi efficacement quand vous prenez des anti-inflammatoires régulièrement. Résultat,
Votre corps retient plus de liquide que nécessaire. Ce liquide supplémentaire augmente le volume de sang que votre cœur doit pomper, créant une surcharge volumique. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients développer un œdème pulmonaire, c'est-à-dire une accumulation dangereuse de liquide dans les poumons, directement liée à la prise prolongée d'anti-inflammatoires. Troisièmement, et c'est peut-être le plus grave, ces médicaments augmentent le risque de formation de caillots sanguins. La science a déjà prouvé que les anti-inflammatoires non stéroïdiens modifient l'équilibre entre les substances qui favorisent la coagulation et celles qui l'empêchent. Chez les personnes âgées, dont le sang a déjà tendance à coaguler plus facilement, cet effet peut être catastrophique. Un caillot qui se forme dans une artère coronaire provoque un infarctus. Un caillot qui se déplace vers le cerveau provoque un accident vasculaire cérébral. C'est aussi simple et aussi terrifiant que cela. Mais attendez, car il y a encore un autre danger dont personne ne parle. Les anti-inflammatoires peuvent interagir dangereusement avec d'autres médicaments que vous prenez probablement déjà. Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, comme des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou des diurétiques, les anti-inflammatoires peuvent réduire leur efficacité. Si vous prenez de l'aspirine pour protéger votre cœur, les anti-inflammatoires peuvent annuler son effet protecteur. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, le risque de saignement devient extrêmement élevé. Mes patients me rapportent souvent « Mais docteur, mon médecin m'a dit que c'était sans danger pour quelques jours ». Et c'est vrai, prendre un anti-inflammatoire pendant 3 ou 4 jours pour une douleur aiguë ne pose généralement pas de problème majeur. Le danger réside dans la prise régulière, quotidienne ou quasi quotidienne, pendant des semaines, des mois ou même des années. C'est cette utilisation chronique qui détruit progressivement votre cœur sans que vous vous en rendiez compte. Permettez-moi de vous poser une question importante. Combien de fois par semaine prenez-vous des anti-inflammatoires ? Si la réponse est plus de 2 ou 3 fois, vous êtes probablement en danger. Avez-vous commis cette erreur sans vous en rendre compte ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à prendre conscience du danger. Alors, que devez-vous faire maintenant ? Allez-vous continuer à prendre ces comprimés qui menacent votre cœur ? Bien sûr que non. Mais je sais que vous vous demandez « Comment puis-je soulager mes douleurs articulaires sans ces médicaments ?» C'est exactement ce que je vais vous expliquer maintenant et vous allez découvrir des alternatives naturelles utilisées depuis des générations en France. Avant de continuer, laissez-moi vous parler d'une option précieuse pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur santé. En devenant membre de cette chaîne, vous aurez accès à des vidéos exclusives, des conseils personnalisés et des réponses à vos questions médicales. Je partage avec mes membres des informations que je ne peux pas toujours diffuser publiquement. C'est un investissement dans votre santé et celle de vos proches. Cliquez sur le bouton « Adhérer » pour rejoindre notre communauté. Maintenant, passons à la partie que vous attendez tous. Le remède de grand-mère, une recette traditionnelle française que j'ai vu fonctionner chez des centaines de mes patients. Cette préparation naturelle aide à réduire l'inflammation et la douleur articulaire sans les dangers des anti-inflammatoires chimiques. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Du curcuma en poudre, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie en France, du gingembre frais, du poivre noir moulu et de l'huile d'olive extra vierge de qualité, de préférence de Provence. La combinaison de ces 4 éléments crée un anti-inflammatoire naturel puissant. Pour la préparation, c'est très simple. Prenez une cuillère à café de curcuma en poudre, une cuillère à café de gingembre frais râpé, une pincée de poivre noir et mélangez le tout dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Le poivre noir est essentiel car il augmente de 2000% l'absorption du curcuma par votre organisme. Sans le poivre, le curcuma serait pratiquement inutile. La proportion exacte est donc une partie de curcuma, une partie de gingembre, une petite pincée de poivre noir, 2 parties d'huile d'olive. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Le mode d'utilisation est le suivant. Prenez une cuillère à café de ce mélange le matin à jeun et une autre le soir avant le dîner. Vous pouvez l'avaler directement ou le mélanger dans un verre d'eau tiède si vous préférez. Continuez ce traitement pendant au moins 3 semaines pour ressentir les effets complets. Les spécialistes s'accordent à dire que la curcumine, le principe actif du curcuma, nécessite du temps pour s'accumuler dans l'organisme et exercer son effet anti-inflammatoire maximal. Mais attention, cette recette traditionnelle n'est qu'une partie de la solution. Il existe d'autres stratégies naturelles que vous devez connaître pour protéger votre cœur tout en soulageant vos douleurs. Parlons d'abord du froid et du chaud. L'application alternée de compresses froides et chaudes sur vos articulations douloureuses peut réduire significativement l'inflammation.
Commencez par une compresse froide pendant 15 minutes pour réduire le gonflement, puis attendez 1 heure et appliquez une compresse chaude pendant 15 minutes pour détendre les muscles et améliorer la circulation. Cette technique, recommandée par l'Académie de médecine, peut être aussi efficace qu'un anti-inflammatoire pour certaines douleurs. Ensuite, parlons de l'activité physique adaptée. Je sais que quand vous avez mal aux genoux ou aux hanches, la dernière chose dont vous avez envie est de bouger, mais en réalité, l'immobilité aggrave l'inflammation. Des exercices doux comme la marche dans l'eau, le tai chi ou le yoga pour seniors peuvent réduire vos douleurs articulaires de 40 à 50% selon les recherches. La piscine municipale de votre ville propose probablement des cours d'aquagym adaptés aux personnes âgées. C'est une excellente option. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une patiente extraordinaire, Madame Simone, une dame de 81 ans de Lyon. Simone souffrait d'arthrose sévère des genoux depuis plus de 10 ans. Elle prenait de l'ibuprofène tous les jours, parfois jusqu'à 4 comprimés par jour. Quand elle est venue me consulter pour la première fois, elle avait développé une hypertension artérielle et ses reins commençaient à montrer des signes de faiblesse. Je lui ai expliqué les dangers des anti-inflammatoires et je lui ai proposé un plan naturel similaire à ce que je vous explique aujourd'hui. Au début, Simone était sceptique. Elle me disait « Docteur, j'ai mal depuis si longtemps. Comment une recette de grand-mère pourrait-elle m'aider ?» Mais elle a accepté d'essayer, car elle avait peur pour son cœur. Elle a commencé la recette au curcuma, elle s'est inscrite à des cours d'aquagym 2 fois par semaine, elle a perdu 7 kilos en 3 mois grâce à une alimentation méditerranéenne, et elle a commencé à utiliser des compresses chaudes et froides régulièrement. 3 mois plus tard, quand Simone est revenue me voir, je ne reconnaissais pas la même femme. Elle marchait sans boiter, son visage était détendu, elle souriait. Elle m'a dit « Docteur Rousseau, je n'ai plus pris un seul anti-inflammatoire depuis 2 mois et demi, et je me sens mieux que je ne me suis senti depuis des années. » Ses analyses sanguines montraient que sa tension artérielle était revenue à la normale et ses reins fonctionnaient mieux. C'était une transformation remarquable, et tout cela sans un seul comprimé dangereux. L'histoire de Simone n'est pas unique. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des centaines de patients réussir à abandonner les anti-inflammatoires en adoptant ces méthodes naturelles. Mais cela demande de la discipline, de la patience et de la constance. Les résultats ne sont pas immédiats comme avec un comprimé chimique, mais ils sont durables et sans danger pour votre cœur. Maintenant, je veux vous parler de l'alimentation anti-inflammatoire, car c'est un élément crucial que beaucoup de gens négligent. Certains aliments aggravent l'inflammation dans votre corps, tandis que d'autres la réduisent naturellement. Si vous continuez à manger des aliments pro-inflammatoires, même la meilleure recette de grand-mère ne pourra pas vous aider complètement. Les aliments à éviter absolument sont les viandes rouges en excès, surtout les viandes transformées comme les saucisses et le pâté, les aliments frits, les pâtisseries industrielles riches en sucre raffiné, les boissons sucrées et l'excès de sel. Ces aliments créent un état inflammatoire chronique dans votre organisme qui aggrave vos douleurs articulaires et surcharge votre cœur. Les aliments à privilégier sont ceux du régime méditerranéen traditionnel. Les poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau, riches en oméga 3 anti-inflammatoires, les fruits et légumes frais de saison. Surtout les baies rouges, les épinards, les tomates et les poivrons, les noix et les amandes, l'huile d'olive vierge extra et les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches. Une étude menée en Provence a démontré que les personnes âgées qui suivent un régime méditerranéen strict ont 60% moins de douleurs articulaires que celles qui mangent de manière standard. Parlons également des compléments alimentaires qui peuvent vous aider. La glucosamine et la chondroïtine disponibles en pharmacie ont montré une certaine efficacité pour réduire les douleurs articulaires chez certaines personnes. Les oméga 3 en capsule, dérivés d'huile de poisson, ont un effet anti-inflammatoire prouvé. La vitamine D, dont beaucoup de personnes âgées sont déficientes, joue un rôle important dans la santé des articulations. Mais attention, consultez toujours votre médecin avant de commencer un nouveau complément, surtout si vous prenez déjà d'autres médicaments. Un autre aspect essentiel que je veux aborder avec vous est la gestion du poids. Je sais que c'est un sujet délicat, mais je dois être honnête avec vous. Chaque kilogramme de poids en excès que vous portez exerce une pression supplémentaire sur vos genoux, vos hanches et votre colonne vertébrale. Les médecins expliquent que perdre seulement 5 kg peut réduire vos douleurs articulaires de 25%. De plus, l'excès de poids surcharge votre cœur et augmente vos risques cardiovasculaires. En combinant une alimentation méditerranéenne avec une activité physique douce et régulière, vous pouvez perdre du poids progressivement, sans régime drastique.
Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose de très important que beaucoup de médecins ne prennent pas le temps d'expliquer. Si vous prenez actuellement des anti-inflammatoires tous les jours, ne les arrêtez pas brutalement sans en parler à votre médecin. Un arrêt brutal peut parfois provoquer un rebond de douleur difficile à gérer. La bonne approche est de réduire progressivement la dose tout en augmentant les méthodes naturelles. Par exemple, si vous prenez 2 comprimés par jour, passez à un comprimé par jour pendant 2 semaines, puis à un comprimé tous les 2 jours pendant 2 autres semaines, et ainsi de suite. Pendant ce temps, utilisez la recette au curcuma, les compresses, l'aquagym et l'alimentation anti-inflammatoire pour compenser. Je veux également vous mettre en garde contre une idée fausse très répandue. Beaucoup de personnes pensent que le paracétamol vendu sous le nom de Doliprane ou Efferalgan est une alternative sûre aux anti-inflammatoires. C'est vrai que le paracétamol est généralement moins dangereux pour le cœur que l'ibuprofène. Mais attention, le paracétamol n'est pas sans risque. Une utilisation prolongée peut endommager votre foie, surtout si vous consommez de l'alcool régulièrement. De plus, le paracétamol ne réduit pas l'inflammation, il ne fait que masquer la douleur. C'est une différence cruciale. Avec les anti-inflammatoires naturels comme le curcuma, vous traitez la cause de la douleur, pas seulement le symptôme. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela m'encourage à créer plus de contenu comme celui-ci pour vous protéger. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire avant de conclure. Il y a 6 mois, j'ai rencontré monsieur Henri, un homme de 77 ans de Marseille. Henri avait subi un infarctus 3 ans auparavant et il prenait plusieurs médicaments pour son cœur. Malgré cela, il continuait à prendre de l'ibuprofène pour ses douleurs lombaires, sans savoir que cela mettait sa vie en danger. Quand je lui ai expliqué les risques, il était choqué. Personne ne l'avait jamais informé de cette interaction dangereuse. Il a immédiatement arrêté les anti-inflammatoires et a adopté les méthodes naturelles que je vous ai partagées aujourd'hui. 3 mois plus tard, non seulement ses douleurs lombaires avaient diminué, mais son cardiologue a constaté que sa fonction cardiaque s'était légèrement améliorée. Henri m'a dit « Docteur, vous m'avez sauvé la vie une 2e fois. » Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous avez le pouvoir de protéger votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de dépendre de médicaments dangereux pour gérer vos douleurs. La nature offre des solutions efficaces, la science les soutient et votre corps a une capacité remarquable de guérison si vous lui donnez les bons outils. En résumé, voici ce que vous devez retenir de cette vidéo. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, le diclofénac et le naproxène augmentant dangereusement votre risque d'infarctus et d'AVC, surtout si vous avez plus de 65 ans. Ces médicaments augmentent votre tension artérielle, favorisent la rétention d'eau, augmentent le risque de caillots sanguins et peuvent interagir dangereusement avec vos autres médicaments. Mais vous avez des alternatives naturelles efficaces. La recette traditionnelle au curcuma et gingembre, les compresses chaudes et froides, l'exercice physique adapté comme l'aquagym, l'alimentation méditerranéenne anti-inflammatoire et la gestion du poids. Si vous prenez actuellement des anti-inflammatoires régulièrement, parlez-en à votre médecin dès demain. Montrez-lui cette vidéo si nécessaire. Demandez-lui de vous aider à réduire progressivement ces médicaments dangereux tout en adoptant des méthodes naturelles. Votre cœur vous remerciera. Avant de terminer, je veux vous rappeler que votre santé est votre bien le plus précieux. À notre âge, chaque décision que nous prenons concernant notre santé a des conséquences importantes. Ne laissez pas un comprimé apparemment inoffensif détruire votre cœur. Prenez le contrôle de votre santé dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec vos proches, vos amis, vos voisins. Vous pourriez sauver une vie. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime pour que YouTube montre cette information vitale à encore plus de personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle révèle 3 signes silencieux d'insuffisance cardiaque que tous les seniors doivent connaître. Cliquez dessus maintenant, votre cœur mérite cette attention. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de santé.